Ce que Dieu nous demande de faire, c'est pas toujours facile. On doit vraiment évaluer les coûts, bien se préparer et choisir d'affronter nos peurs. C'est ça, le courage. Et si on veut avancer, on va avoir besoin d'une bonne dose de courage. Le passage le plus marquant dans la Bible quand il est question de courage, c'est bien sûr la prescription donnée à Josué par Dieu et répétée même 4 fois dans le même chapitre. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1,7. Chaque fois qu'il est dit à Josué d'avoir du courage devant la tâche devant lui, on trouve aussi le conseil de se fortifier. Le courage demande effectivement de la préparation. Se lancer dans le vide, sans calculer les coûts et sans se préparer, ça, c'est pas du courage, c'est de la naïveté. Dieu, oui, veut qu'on soit simple comme des enfants quand il est question de lui faire confiance, mais pas devant des tâches à accomplir ou devant toutes nos sortes de défis. Il veut que ses enfants réfléchissent et qu'ils soient sages. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? Luc 14, 28. Si vous voulez que cette année, il y ait un changement dans votre statut social, entre autres, vous allez avoir des pas à faire. Dieu veut vous donner la direction que vous allez avoir à suivre personnellement. Il ne veut pas que vous vous lancez dans n'importe quelle aventure sans réfléchir. Le Saint-Esprit, c'est un architecte sage, puis il va vous donner le plan précis et aussi ce que ça va vous coûter en termes de temps, d'argent et de critique. Avoir du courage, là, c'est de comprendre tout ce que le Saint-Esprit nous expose et de choisir de lui faire confiance et d'avancer dans son plan. Il y a aussi une différence entre avoir du courage et d'être désespéré. Dieu ne veut pas qu'on se lance dans n'importe quelle direction seulement parce qu'on est tanné de notre situation actuelle. C'est pas ça, là, d'être courageux. Non, il faut qu'on soit en paix avec nos circonstances actuelles. On doit avoir une estime de soi qui est assez saine pour ne pas mépriser la vie que Dieu nous a donnée en ce moment. On est son temple, après tout, et on doit en prendre soin. Jésus a dit qu'on doit aimer notre prochain comme on s'aime nous-mêmes. Si on ne se voit pas comme un enfant bien-aimé de Dieu, comment est-ce qu'on va faire pour aimer nos frères et nos sœurs en Christ? C'est pas tout ce qu'on va entreprendre qui va avoir du succès. Dieu a promis de nous donner du succès dans nos entreprises quand on va suivre son manuel d'instruction, comme le dit Josué 1, verset 8. Il n'est pas contre la créativité. C'est sûr, c'est lui qui nous l'a donné, c'est même un de ses attributs. Mais quand il est question de bâtir les fondements de notre vie, mieux vaut ne pas improviser et s'en tenir à ses préceptes. Alors allez-y, entrez dans une nouvelle saison de votre vie. Allez conquérir un nouveau territoire cette année. Allez récolter les bénédictions que Dieu a mis devant vous. Parlez, discutez et planifiez étroitement chaque pas avec le Saint-Esprit. Demandez-lui de vous montrer ce que ça va vous coûter et fortifiez-vous en conséquence. Est-ce que d'avoir une vie à deux, ça va vous coûter votre indépendance? Préparez-vous à ça. Est-ce que vos démarches vont attirer des critiques de votre entourage religieux et légaliste? Préparez-vous à ça. Allez-vous être obligé de dire non à certaines personnes pour avoir plus de temps à donner pour l'avancement du royaume de Dieu? Pensez-y bien et choisissez de faire confiance à Dieu. Allez, cette année, on commence avec du courage.